Allez, on en vient à présent à cette première en France, une action de groupe lancée contre le groupe pharmaceutique Sanofi à l'initiative de l'association des victimes de la dépakine. Elle reproche au laboratoire de ne pas avoir informé les femmes enceintes sur les risques de malformation du fœtus. Entre 2007 et 2014, pas moins de 14 000 femmes ont pris cet antiépileptique alors que les risques étaient bien connus. On voit cela justement en détail avec Marianne Buisson, Pascal Justice et Yvan Baudin. On est parti, on tape le courrier. C'est un simple clic sur un ordinateur. Prêt, on envoie. C'est parti. Qui pourrait tout changer pour les victimes de la dépakine. La première action de groupe en France en matière de santé. Ensemble, 14 familles demandent des comptes au laboratoire Sanofi et ce n'est qu'un début. Aujourd'hui, c'est 3000 familles qui attendent justice, qui attendent réparation. Et on espère qu'avec cette action de groupe, un plus grand nombre de familles pourra nous rejoindre. Le scandale de la dépakine concerne 14 000 femmes enceintes qui auraient pris cet antiépileptique entre 2007 et 2014. 450 enfants seraient nés avec des malformations, des troubles autistiques et des retards mentaux à cause du médicament. Le laboratoire Sanofi est accusé d'avoir eu connaissance des risques dès les années 90, mais de n'avoir informé ni les médecins ni les femmes enceintes. Plusieurs procédures sont déjà en cours. Depuis ce matin, cette action collective vient fédérer les familles. Il y a une dimension symbolique importante. L'objectif n'est pas que d'obtenir de l'argent, ce qui se fera dans le mécanisme d'indemnisation amiable. L'objectif, c'est de faire condamner le laboratoire et de les mettre devant leurs responsabilités. Sanofi a 4 mois pour répondre. Ensuite, l'association pourra saisir le tribunal de grande instance de Paris. Qu'on reconnaisse la responsabilité du laboratoire, les familles attendent cela depuis des années. Elle est en quelque sorte celle qui a donné l'alerte. Elle est également présidente de l'association des victimes de la dépakine. Elle est avec nous ce soir, Marine Martin. Bonsoir. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation sur France Info. Comment vous êtes-vous rendu compte que finalement ce médicament, la dépakine justement, était responsable des troubles chez vos enfants, parce que vous avez 2 enfants atteints d'un handicap, c'est bien ça? C'est ça. En fait, mon fils, qui est le plus touché, souffrait de malformations physiques et de troubles neurologiques, dont l'autisme, dont des troubles praxiques. Donc, il n'arrivait pas à tenir un stylo. Donc, tout ça, je trouvais que c'était beaucoup de choses pour un même petit garçon. Et donc, à un moment donné, je me suis posé la question, qu'est-ce qui peut provoquer ça? Et j'ai tapé tout simplement dans Google « médicaments dangereux pour la grossesse ». Et je me suis rendu compte en 2009 que le médicament, à ce moment-là, le plus dangereux qui était donné, c'était le Roaccutane, l'antiacnéique, et que le deuxième plus dangereux, c'était la dépakine. Et à ce moment-là, le monde s'écroule parce qu'on se dit « mais pourquoi on ne m'a pas informé? Pourquoi on m'a menti? Pourquoi je n'ai pas su que ce médicament était dangereux pour mon bébé ?» Alors, l'association que vous présidez est à l'origine de cette action collective, une action de groupe. Alors justement, on va essayer de s'intéresser à savoir ce que c'est que cette action, puisque c'est une première en France, il faut le préciser. Avec nous, Georges Lédric pour en parler. Bonsoir Georges. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une action de groupe en France? Alors, une action de groupe, c'est un petit peu comme une class action à l'américaine. Aux États-Unis, elles existent depuis les années 50. En France, eh bien, elles sont possibles depuis 2 ans seulement. La loi Hamon du 1er octobre 2014. L'action se déroule en 2 temps. Il y a tout d'abord un jugement sur le fond, sur un ou plusieurs cas. Dans le cas de la dépakine, il y a 14 cas qui seront examinés. Si le jugement est favorable, il y a un deuxième jugement qui élargit ensuite du coup les pénalités aux autres victimes, en tout cas qui leur fait bénéficier d'indemnisation elles aussi. Il y a cependant des restrictions qui différencient l'action de groupe française à la class action américaine. La première, c'est que ces actions de groupe, elles sont menées par des associations agréées. Et donc, eh bien, les cabinets d'avocats sont hors jeu. L'autre, c'est qu'elle est limitée en fonction des secteurs. Plusieurs limitations. La consommation, la santé, c'est une première donc pour cette action dans le domaine de la santé, mais aussi la discrimination et l'environnement. Depuis fin novembre 2016, très exactement, il y a aujourd'hui 8 actions de groupe qui ont été lancées en France. Et parmi ces 8 actions de groupe, donc la vôtre, celle de votre association, Marine Martin, vous qui présidez l'association des victimes de la dépakine, qu'est-ce que vous attendez justement de cette action de groupe? Cette action de groupe, elle rajoute pour les victimes une procédure supplémentaire. C'est la première fois en France, dans un scandale sanitaire, qu'on a 5 possibilités d'action. Donc je rappelle les actions civiles, individuelles, pénales, administratives.
On vient de voter il y a un mois à l'Assemblée nationale le fonds d'indemnisation. Ça ne s'est fait, je rappelle, que pour le Mediator. Oui, les députés ont validé l'amendement, justement. Tout à fait. Mais concernant la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes de la dépakine, précisément. Voilà, ça faisait 6 mois qu'on se battait. Marisol Touraine, on a réussi à l'obtenir. Mais c'est vrai que cette indemnisation, c'est une indemnisation amiable. Donc, il n'y a pas de jugement de rendu. Pourquoi aller plus loin, justement? Alors que des procédures ont été engagées sur le plan civil et pénal, à titre individuel, on va dire. Voilà, exactement. Parce que à titre individuel, les frais sont extrêmement importants pour les familles. Il faut payer un avocat, il faut payer des frais d'expertise. Et ça, toutes les familles ne peuvent pas se le permettre. Donc, l'action de groupe, c'est l'APESAC qui la dépose. Donc, les familles n'auront rien à payer. Il y aura une gratuité. Et ça, pour les familles, c'est vraiment très important. Par rapport au fonds d'indemnisation, ça reste une action civile, donc elle entraînera une condamnation du laboratoire. Et ça, symboliquement, pour les familles, c'est très important. Parce que jusqu'à présent, quand le laboratoire s'est exprimé dans ce dossier-là, il a dit qu'il n'était pas responsable, mais que c'était l'État, puisque l'État lui avait donné l'autorisation. Donc il se défausse de toute responsabilité dans ce dossier. Et ça, c'est un mépris que les victimes ne peuvent pas supporter. Dans le groupe Sanofi, que vous attaquez justement avec cette action de groupe, commercialise la dépakine, ce médicament, depuis 1967 précisément. Vous avez réussi, vous, à démontrer le lien de causalité entre ce médicament et les handicaps dont souffrent vos 2 enfants aujourd'hui. Oui, dans ma procédure civile en cours depuis 2012, le compte-rendu d'expertise a clairement établi le lien entre le handicap de mes enfants et l'exposition pendant la grossesse à la dépakine. Donc, de toute façon, la littérature scientifique, les cas de signalement sont extrêmement importants. Et effectivement, tous les éléments étaient là pour que, bien plus tôt, les laboratoires mettent au courant les patientes du danger de ce médicament. Il a été évoqué le fait que la dépakine soit responsable de malformations du fœtus. Vos enfants ont quel âge aujourd'hui? De quoi souffrent-ils? Donc, mes enfants ont 14 et 17 ans aujourd'hui. Maintenant, ils commencent à être grands. Mon fils est le plus touché. Il y a des malformations des membres, des mains, du visage. Et surtout, ce sont les troubles neurocomportementaux qui sont présents dans un cas sur 2, 40%. C'est énorme, avec des troubles autistiques importants, des troubles du langage, des troubles psychomoteurs, des troubles de l'attention. Tout ça, c'est un polyhandicap qui est très difficile à vivre pour les familles. Et il faut prendre en charge au quotidien. Voilà, moi j'ai dû m'arrêter de travailler, me mettre à mi-temps, et puis finalement j'ai fini par m'arrêter de travailler. C'était pas ce qu'on voulait de toute façon. Enfin, au départ, on ne veut pas mettre au monde des enfants malades. Donc ce qu'on revendique, c'est qu'on ne nous a pas laissé le choix, on ne nous a pas donné la bonne information. Bien sûr, en étant épileptique, on ne peut pas se passer de traitement la plupart du temps. Donc on ne remet pas du tout en cause l'efficacité du traitement, mais l'information qui a été donnée à la patiente. Merci infiniment Marine Martin. Je rappelle, vous êtes la présidente de l'association des victimes de la dépakine et vous avez engagé donc une action de groupe contre le groupe Sanofi qui commercialise donc la dépakine. Merci d'avoir accepté notre invitation sur France Info.